Ouvrons notre Bible au livre d'Amos 3. Amos 3. Israël jugé. Israël jugé. Amos 3, versets 1 à 8. Jugement contre Israël. Verset 1. Le mot d'ouverture du chapitre 3, les mots d'ouverture sont répétés dans Amos 4, verset 1, 5, verset 1 et 8, verset 4. Amos parle à Israël en tant que nation, bien que la nation ait été divisée depuis longtemps et que son peuple ait été abordé séparément dans cette prophétie déjà. Les versets suivants indiqueront clairement qu'Israël, le royaume du Nord, est principalement la cible d'Amos. Versets 3 à 6. Les questions de ce passage font ressortir un point. La venue du jugement de Yahweh est certaine. Tout comme la nature bouge quand elle a un but et un besoin, ainsi la justice de Yahweh va-t-elle agir sur son peuple. Le son d'une trompette, la trompe qui était la trompe d'un bélier, aurait été familier aux gens de l'époque d'Amos. Alors que les questions précédentes pointent rhétoriquement vers une non-réponse, une réponse non. Les questions du verset 6 pointent vers une réponse affirmative, un oui. Peut-être que la dernière question fait ressortir le point principal. Ces gens ne s'attendent pas à un désastre et ne se reconnaissent pas dans la question d'Amos. Verset 8. Tout comme on fait attention quand un lion rugit, le prophète de Yahweh ne peut pas ignorer ou ne pas délivrer sa parole. Les faveurs distinctives de Yahweh pour nous, si elles ne préviennent pas du péché, ne doivent pas exempter de la punition. Ils ne pouvaient pas s'attendre à la communion avec Yahweh, à moins qu'ils ne cherchent d'abord la paix avec lui. Là où il n'y a pas d'amitié, il ne peut pas y avoir de fraternité. Yahweh et l'homme ne peuvent pas marcher ensemble, sauf s'ils sont d'accord. À moins que nous ne cherchions la gloire de Yahweh, nous ne pouvons pas marcher avec lui. Ne présumons donc pas de privilèges extérieurs sans grâce spéciale et sanctifiante. Les avertissements de la parole et de la providence de Yahweh contre le péché de l'homme sont certains et montrent certainement que les jugements de Yahweh sont à portée de main. Yahweh ne supprimera pas non plus l'affliction qu'il a envoyée tant que cette affliction n'a pas fait son travail. Le mal du péché vient de nous-mêmes. C'est notre propre action. Mais le mal de la peine vient de Yahweh. C'est son action, quels que soient les instruments utilisés. Cela devrait nous engager patiemment à supporter des problèmes révélés, les problèmes révélés, et à étudier pour répondre à la signification de Yahweh en ces problèmes. L'ensemble du passage montre que le mal naturel ou les troubles
et non pas le mal moral ou le péché, est ici signifié. L'avertissement donné à un monde négligent augmentera sa condamnation un autre jour. Oh, l'incroyable stupidité d'un monde incroyant, qui ne sera pas sensible aux terreurs de Yahweh et qui méprise ses compassions. Amos 3, versets 9 à 15. Ce qui est semblable aux autres nations, ce qu'ils ont de semblable aux autres nations. Verset 11. Les bastions et les forteresses d'Israël, c'est-à-dire les choses auxquelles elle a confié sa protection, seront un obstacle très petit, simplement pour les Assyriens. La richesse d'Israël ne sera pas non plus sa protection. Versets 14 à 15. L'image de Bethel, un nom qui signifie maison de Dieu, est combinée avec une variété d'autres maisons. Quand la maison de Dieu tombe, il ne reste aucune maison. Les grandes maisons d'Israël sont des monuments pour sa corruption et sa richesse mal acquise. Ce pouvoir qui est un instrument d'injustice sera justement abattu et brisé. Ce qui est obtenu et gardé à tort ne sera pas gardé longtemps. Certains sont à l'aise, mais il y aura un jour de visite. En ce jour et en ce jour, en ce jour, en ce jour, tout ce dont ils sont fiers et mis en confiance, sur quoi ils ont placé leur confiance, les faillira. Yahweh se renseignera sur les péchés dont ils ont été coupables dans leur maison, dans le privé de leur maison, les vols qu'ils ont accumulés et le luxe dans lequel ils ont vécu. La pompe et le charme des maisons des gens ne fortifient pas contre les jugements de Yahweh, mais donnent les souffrances les plus douloureuses et les plus vexatoires. Cependant, un reste, selon l'élection de la grâce, sera assuré par notre grand et bon berger contre les griffes de la destruction dans les pires moments. Sachez ceci et le Seigneur Yahweh vous bénira. Prenons ces points de prière tirés d'Amos chapitre 3. Écoute cette parole, peuple de Yahweh. La parole que l'Éternel a prononcée contre nous, contre toute la famille qu'il a élevée d'Égypte au nom de Yahshua le Messie. C'est nous seulement que Yahweh a choisi de toutes les familles de la terre. Donc, il nous punira pour tous nos péchés au nom de Yahshua le Messie. Deux ne marchent pas ensemble à moins d'avoir accepté de le faire. Un lion ne rugit pas dans le fourré quand il n'a pas de proie au nom de Yahshua le Messie. Le lionceau ne gronde pas dans sa tanière quand il n'a rien attrapé au nom de Yahshua le Messie. Un oiseau ne s'abat pas sur un piège lorsqu'il n'y a pas d'appât au nom de Yahshua le Messie. Un piège ne jaillit pas du sol s'il n'a pas attrapé au nom de Yahshua le Messie. Quand une trompette sonne dans une ville, le peuple tremble. Quand une catastrophe arrive dans une ville, Yahweh l'a provoqué au nom de Yahshua le Messie. Le Seigneur souverain ne fait rien sans avoir révélé son plan
son plan à ses serviteurs, les prophètes, au nom de Yahshua le Messie. Le lion a rugi, qui ne craindra pas. Le souverain Yahweh a parlé, qui peut faire autre chose que de prophétiser au nom de Yahshua le Messie. Assemblez-vous sur les montagnes du pays, voyez le grand malaise en lui et l'expression parmi son peuple au nom de Yahshua le Messie. Ceux qui ne savent pas bien faire, qui stockent dans les forteresses ce qu'ils ont dépouillé et pillé, Yahweh Shaphat envoie un ennemi pour envahir la terre, abattre les bastions et piller les forteresses au nom de Yahshua le Messie. Comme un berger ne peut sauver de la gueule du lion que 2 os de jambes ou un morceau d'oreille, ainsi le peuple de Yahweh sera sauvé avec seulement la tête d'un lit et un morceau de tissu d'un canapé au nom de Yahshua le Messie. Le jour où Yahweh punira son peuple pour ses péchés, il détruira les autels de sa maison au nom de Yahshua le Messie. Les cornes de l'autel seront coupées et tomberont par terre au nom de Yahshua le Messie. Yahweh détruira la maison d'hiver avec la maison d'été au nom de Yahshua le Messie. Les maisons ornées d'ivoire seront détruites et les demeures seront démolies au nom de Yahshua le Messie. Merci Seigneur d'avoir entendu nos prières. Merci Père pour tes réponses à nos prières. Seigneur Yahweh, nous te rendons gloire, nous te louons, nous t'adorons, nous bénissons ton saint nom. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Amen. Alléluia.